Grimm. DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. Patrick, on continue à parler des besoins des chiens et des exigences humaines qui ne sont pas toujours tout à fait les mêmes. Et il y a des choses que nous, en tant qu'humains, on doit savoir par rapport aux besoins du chien, notamment lorsqu'on a plusieurs chiens à la maison. On peut aborder la question de la nourriture. Effectivement, Michael, il y a le problème de la nourriture et ça, souvent, les gens font beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Quand on a plusieurs chiens, on ne devrait pas les nourrir déjà pour commencer dans la même pièce. Parce que on va faire une concurrence entre les chiens, ce qui est néfaste. Ça signifie que le chien qui est très glouton, il va avaler très vite sa nourriture de peur que l'autre vienne la lui chipper. Et l'autre va peut-être essayer de terminer sa gamelle très très vite pour pouvoir chipper également dans la gamelle du voisin. Donc on installe un stress au niveau du chien et ça, il faut absolument l'éviter. Ce sont d'ailleurs des sources de conflits parce qu'il ne faut pas oublier que la nourriture, c'est quand même une des ressources les plus importantes. D'autre part, il faut savoir aussi, parce que là aussi, l'humain souvent se pose des trucs, ah ouais, il faudrait que quand j'ai deux chiens, que je leur donne en même temps et surtout la même ration et ainsi de suite, parce qu'on veut faire de l'égalitarisme. Or, ça n'existe pas dans le monde du chien. Celui qui est l'alpha, il va manger en premier. Il y a toujours un chef de meute, un dominant. Effectivement, enfin, le terme de dominance, ça c'est encore plus difficile à expliquer. Mais je dirais qu'effectivement, il y a un chien qui, par rapport à la nourriture, pour lui, ça va être très important, la nourriture. Il y en a d'autres pour lesquels c'est moins important. Mais il faut savoir qu'ils apprennent, dès qu'ils sont tout petits, ce qu'on appelle la hiérarchie alimentaire. Ça signifie que quand la maman a de la nourriture dans sa gueule, parce qu'à un moment donné, on passe du stade liquide au stade solide, et la maman pré-mâche pour certains chiots. Si c'est une bonne maman, elle va pré-mâcher un peu la nourriture, et les chiots vont venir au niveau de sa gueule pour essayer de récupérer cette nourriture-là. Donc, qui est-ce qui va être devant ? C'est souvent le plus costaud, ou les plus costauds, parce qu'il y en a plusieurs, et il n'y a pas de la place pour tout le monde, donc automatiquement, les chiens vont apprendre à soit rester derrière, soit être tout à fait devant. Donc la hiérarchie alimentaire existe et nous, les humains, on va dire « Ah non, on ne veut pas privilégier l'un par rapport à l'autre ». C'est une erreur. Donc ça existe et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça, effectivement. Il faut surtout la respecter. Parce que l'humain fait l'erreur de vouloir donner en même temps, ce qui est de toute façon pas logique dans le monde du chien. L'alpha va manger en premier et puis l'autre, il poireaute. Et respecter ce qu'il trouve au sol, parce que ça lui appartient. On en parlera d'ailleurs demain. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.